Sous l'invitation de l'ambassade de la République de Chine Taïwan en Haïti, une délégation de la Radio-Télévision nationale d'Haïti a laissé Port-au-Prince le samedi 20 octobre 2012 pour une visite d'une semaine dans ce pays. Arrivé à Taipei, capitale de Taïwan, lundi 22 octobre, après 2 escales à Miami et Los Angeles aux États-Unis d'Amérique, la délégation composée de 5 personnes est conduite par le directeur général de la RTNH, M. Bernier Sylvain, s'est rendue premièrement à la tour 101 étages, appelée Taipei 101. Fascinés devant la splendeur de ce monument, les membres de la délégation ont visité cette tour du premier au dernier étage. Inauguré début 2004, Taipei 101 est un gratte-ciel de la ville de Taipei ayant été le plus haut édifice du monde jusqu'au mois de juillet 2007. Cet immeuble mesure 508 mètres de hauteur et comporte 5 niveaux de sous-sol. Ce magnifique bâtiment, considéré par des visiteurs comme une merveille, a coûté 1,7 milliard d'euros. Il peut abriter 12 000 personnes et pèse 7 000 tonnes. Certains de ces ascenseurs parviennent jusqu'au 91e étage en 39 secondes. À la pointe de la technologie, cet édifice possède des références à la culture chinoise et asiatique. Il abrite plusieurs bureaux, des maisons de commerce et représentations des plus grandes marques dans le monde. Pour résister aux typhons et tremblements de terre, la tour 101 est équipée d'une boule d'acier de 660 tonnes suspendue au 92e étage. À quelques mètres de cet immeuble se trouve le bureau de Taiwan External Trade Development Council, TETRA, où se sont rendus les membres de la délégation juste après. Le président de l'institution les a parlé de l'industrialisation de Taïwan qui a entraîné sa croissance économique pendant la moitié du XXe siècle. Cette visite les a permis de mieux comprendre le développement de cette île. Il en a profité pour annoncer l'organisation du prochain salon d'exposition technologique pour l'année 2013. Taïwan est une économie à l'orientation export, mais qui est très dépendant à l'exportation. Par exemple, maintenant, on a chaque année plus de 100 salons à Taïwan. Et de 32 sont faits ici, à côté, le centre d'exposition à Taipei. Et en fonction de l'histoire, là, il y a à peu près 300 ans, Taïwan était connu pour l'exportation du thé, de camphre. Dirigés par leur guide, les membres de la délégation haïtienne se sont tout de suite rendus au local de National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall. Cet homme qui a joué un grand rôle dans ce pays. Mardi 23 octobre, 10 h du matin à Taïwan et 10 h du soir en Haïti, bon pied, bon oeil, la délégation s'est rendue au bureau des affaires de conciliation entre les deux rives. Dans ses explications, la responsable de ce bureau a fait savoir que les relations entre la République de Chine-Taïwan et la Chine continentale sont on ne peut plus cordiales. Entre les deux rives du détroit de Taïwan, c'est bien développé au fur et à mesure des années précédentes. Je peux vous citer un exemple, c'est que des peuples, des gens entre les deux régions, ils sont bien, ils sont bien échangés des idées. Par exemple, dans le cadre de l'économie, d'investissement entre les deux rives, c'est bien développé. Voilà. Et il y a
il y a encore un autre exemple, c'est que des étudiants de la Chine continentale, après la levée des limites, ils peuvent s'inscrire à l'université de Taïwan sans restriction. Voilà, ça c'est jamais vu dans l'histoire de notre... voilà. Donc je peux conclure, c'est que à part la politique ou bien la défense militaire, tous les domaines se sont bien développés entre les deux rives de Taïwan. Dans les 25 ans passés, on a bien développé dans ce domaine, puisque là, j'ai l'impression que ça partit de zéro jusqu'à aujourd'hui, c'est bien développé. On vient de parler de l'éducation obligatoire de 9 ans, mais après 9 ans, ça veut dire au DEM de collège, il y a deux voies devant les collégiens. Par exemple, il peut choisir pour être dans le lycée, et une autre, c'est lycée, ça veut dire après, c'est de l'université ordinaire, et puis il y a encore le master de doctorat après. Il y a l'autre voie, c'est qu'on peut, à part, c'est que c'est pour l'éducation professionnelle ou bien l'éducation appliquée. Donc, c'est une autre voie, mais ce voie-là, ça peut monter comme après, il y a encore de propres universités, ça veut dire université de scientifiques et professionnels. Et ce voilà, après l'université, il y a encore le master et doctorat qui l'attend. Donc, je peux dire à Taïwan, même en tant qu'agriculteur ou bien travailleur dans le domaine de profession, ils sont différents que les professeurs ou que les gens qui suivent des lycées ou l'université normale, mais ils peuvent devenir un docteur s'ils veulent ou s'ils veulent continuer. Donc, cette éducation de profession ou application, ça devient un point significatif dans le développement économique, développement éducatif de Taïwan. De son côté, l'ambassadeur Shin Mu, au cours d'un dîner, a souligné que la République de Chine-Taïwan est déterminée à aider les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, particulièrement Haïti. Il a par ailleurs indiqué que son pays a déjà entrepris différentes actions en Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. Depuis le séisme de 2010 en Haïti, nous allons prononcer le programme de l'aide à Haïti dans les 4 domaines ciblés, l'installation des sinistrés. Dans le programme, nous avons déjà fini de construire un village d'espoir et aussi dans le traitement médical et la santé publique, et dans la protection des enfants, et aussi dans la formation professionnelle et l'aide à l'emploi. Vers 2h45 de l'après-midi, les membres de la délégation haïtienne ont eu l'occasion de visiter National Palace Musée. 4 heures, ils ont rencontré M. Yu Long Lee, président de Radio Taïwan International. Avec lui, le DG de la RTNH a discuté du fonctionnement des médias dans ces deux pays et visité les locaux de la station. Dans les années 40 et 50, c'est-à-dire depuis la réimplantation du gouvernement à Taïwan, au début c'était plutôt l'époque de la guerre froide. Donc les deux rives du détroit de Taïwan étaient plutôt en opposition. Donc Taïwan et la Chine, de la Chine continentale, s'opposaient. Mais cette situation a changé depuis les années 90 suite à la fin de la guerre froide. Et donc maintenant, il ne s'agit pas de diffuser des messages provocants ou des choses comme ça, permettant d'avoir des coopérations, établir des coopérations avec la radio haïtienne
pour permettre à nos publics d'avoir les informations d'une manière plus facile, soit à travers un échange de programmes, soit à travers des échanges sur Internet. La radio nationale également d'Haïti a vécu des années difficiles aussi, parce que c'est une station née en 1977 sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, mais qui par la suite va devenir une radio d'État, mais au départ c'était plus une radio gouvernementale, comme vous l'avez dit. Gouvernementale dans le sens que la 4V RD, qu'on disait dans le temps, c'était la voix de la révolution duvalieriste, et qui par la suite va être changée en RNH. Entre la radio et la télévision, il y a 2 ans de séparation en termes de naissance. La radio est née en 1977 et la télévision en 1979. À partir de ce changement, on a en 2 reprises tenté de faire, en 1988 on a changé en RTNH, par la suite on a séparé et aujourd'hui ça redevient, on a encore fait en 2005, 2006, sous le gouvernement de Préval, on a encore changé RTNH de 88 à 2006. On a séparé les services, il y avait 2 directeurs. Maintenant, ça redevient RTNH depuis le mois de mai. Nous sommes sur l'Internet, c'est la radionationale-d'Haïti.org, www.radionationale-haïti.org. Dans le cadre de cette proposition d'échange, je vous dis que nous sommes ouverts, vous êtes bienvenus. Nous allons pouvoir effectivement changer plein de choses ensemble. Mercredi 24 octobre, visite au siège de l'ambassade d'Haïti à Taipei. La chargée d'affaires Rachel Coupeau a reçu les membres de la délégation. Vers 11 h du matin, une visite au local du Fonds international de coopération et de développement a permis à la délégation de mieux cerner la mission de l'ICDF et les actions déjà entreprises en Haïti. Selon les responsables de cette institution, le pays a bénéficié de l'aide dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage des poulets à Savandiane, dans l'Artibonite. Après l'ICDF, la visite s'est poursuivie dans les locaux de Dahaï Télévision. Le responsable de cette station a expliqué le rôle de ce média à caractère éducatif et religieux. Il en a profité pour parler de la fondation Dahaï et de sa fondatrice. À Taïwan, l'environnement de médias a connu une prospérité depuis des années. Je peux vous donner un bilan, c'est que le nombre de TV, c'est de 110 à 120, et tandis que le journal, maintenant on en a 6 à 7 de plus grands quotidiennes. Et à part ça, pour nous, l'État télévision. On a notre propre télévision, bien sûr, et les radios, et les presses, la publication, telles que magazines ou d'autres publications. Je viens de mentionner que le nombre de médias sont énormes à Taïwan. Donc, ça existe une compétition très très forte et critique. Maintenant, je dois vous dire, on a moins de problèmes de budget. Par exemple, on a notre propre poste de recyclage des déchets. Tous les jours, on a 5000 de postes dont il y a 60 000 de bénévoles qui travaillent dedans, et tous ces gens, ils trient toutes les choses comme des papiers, comme des appareils électro, et pour recycler. Et ça forme un tiers de budget pour la télévision. Et il y a encore un tiers de budget vient de la donation par des gens, ce qu'on appelle des amis de Dahaï, ça veut dire des amis de grand amour. Un petit tour au local du centre d'opération d'urgence de Taipei
a permis aux membres de la délégation de voir toutes les structures établies par les autorités taïwanaises pour contrôler l'évolution des catastrophes naturelles auxquelles le pays fait face assez souvent. Jeudi 25 octobre, les membres de la délégation ont laissé Taipei à bord de TGV à destination de Taichung. Là-bas, ils ont visité la tour de Central Park Scientifique. Fondé en 2003, ce parc regroupe 136 entreprises scientifiques qui comptent 28 000 employés. Un des responsables de cette institution a confié que Taïwan pourrait devenir une puissance économique mondiale plus importante dans 10 ans. 99% des Taïwanais bénéficient d'une assurance santé. Selon les responsables de Changhua Christian Hospital, ils se déclarent prêts à aider Haïti dans le traitement du choléra et des programmes de distribution de nourriture pour enfants. Tout d'abord, Changhua Hospital peut déjà assister, de former, de donner toutes sortes de formations pour des gens de Haïti. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, l'épidémie de choléra. À Taïwan, ça a existé. Donc, on a beaucoup d'expérience pour ce genre de traitement maladie. La journée s'est terminée avec une visite au temple de Lugang Mazu qui accueille beaucoup de pèlerins venus de partout du continent asiatique. Vendredi 26 octobre, une journée relaxante pour les membres de la délégation qui ont eu l'opportunité de découvrir Sun Moon Lake, un vrai paradis pour les touristes. Des milliers de touristes fréquentent ce lieu tous les jours pour voir les expositions et faire des tours en bateau sur le lac. Samedi 27 octobre à Kaohsiung, les membres de la délégation ont visité Fo Guangshang Buddha Memorial Center. À 12 heures, ils ont rencontré un groupe d'étudiants haïtiens qui poursuivent leurs études grâce aux bourses qu'ils bénéficient du gouvernement taïwanais et visité ensuite Shu University. Ce
Ce périple a permis à la délégation de déduire qu'Haïti peut tirer beaucoup de l'expérience taïwanaise pour accéder à une croissance économique véritable.